Chers collègues, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui concerne la préparation de rentrée, plus précisément la création de l'emploi du temps. Et on va voir dans cette vidéo comment placer automatiquement, autant que faire se peut, les cours d'EPS. Voilà, on rencontre tous beaucoup de contraintes au niveau des cours d'EPS pour différentes raisons qui dépendent de nos structures. Mais on va essayer, l'objectif c'est de donner un petit peu d'air de placement à EDT, tout en garantissant le respect des contraintes liées à l'organisation pédagogique. Alors pour ça, comment on va faire? On va utiliser le fait que EDT ne mettra pas plus de cours dans un groupe de salles que celui qui est défini. Si on a un groupe de salles à 3 salles, EDT ne placera que au maximum 3 cours dans ce groupe de salles. Donc je vais vous expliquer ensuite comment on va utiliser ce principe-là. Et je voulais remercier Jean-Michel Danjou qui m'a montré cette astuce quand j'étais un jeune stagiaire personnel de direction voilà, au lycée de Montivilliers. Donc c'est lui qui m'a montré comment ça fonctionnait, qui m'a montré cette astuce. Et donc je vais partager ça avec vous aujourd'hui. Alors, plusieurs hypothèses et prérequis pour ce travail de placement automatique de l'EPS. La première chose, c'est que les profs de PS vous transmettent un planning de ce type. Alors là, vous voyez que j'ai EPS rentrée 2000X, là j'ai le nom de mes professeurs de PS, les journées, et là les professeurs m'ont mis des créneaux horaires. Alors, ce que vous pouvez constater, c'est que globalement, ils m'ont mis que ici, le mardi matin de 9h à midi, par exemple, il fallait qu'il y ait une classe de 4e. Les professeurs de PS ne me disent pas la 4e 2 ou la 4e 3 ou la 4e 4. Ils me disent par contre, là, il nous faut une classe de 4e. D'accord ? Voilà. Donc, ils mettent le niveau qui est attendu sur ce créneau et pas de classe déterminée. Alors, vous pouvez voir qu'ici, il y a une classe qui est déterminée, ce sont les créneaux que j'ai indiqués en bleu, qui correspondent à ma SECPA, et on a une SECPA qui est délocalisée, qui n'est pas sur le même lieu que le collège, qui est à 15 minutes à pied. Donc là, ces cours-là, pour des problèmes de contraintes internes à l'établissement et d'installation sportive, sont déjà figés. Donc là, les noms des classes sont indiqués, mais vous voyez que pour les 4e, les 3e, les 5e, il n'y a pas de classes qui sont indiquées. Il y a juste des créneaux, des plages de placement. Alors, au sein du collège, on a un dispositif qui est un peu particulier sur les 6e, puisqu'on a des cours de 3 heures à l'année et des cours de 2 heures en semestre, qui sont en semestre, qui sont partagés en semestre 1, semestre 2, avec le collègue d'art plastique. Donc ils ont 2 heures de PS sur un semestre et 2 heures d'art plastique sur l'autre semestre. Bon, c'est une particularité de l'établissement, mais ça n'empêche que le principe de placement va rester le même. Donc ça, c'est le premier critère. Le premier critère, c'est d'avoir un planning qui fonctionne par niveau et non pas par classe. Alors, a priori, ça pose pas de problème, sauf s'il y a des projets particuliers avec des classes liés à un enseignant, etc. A priori, il n'y a pas de fondement pédagogique sur le fait que tel prof est plutôt telle classe que telle autre classe. Si un prof a la 4e 2 au lieu de la 4e 3, à part le fait qu'il y ait vraiment quelque chose de particulier sur la 4.2 ou sur la 4.3, il n'y a pas forcément de raison pour ne pas indiquer un niveau, d'accord, sur ce planning. Donc ça, c'est le premier prérequis, et ça pose pas de souci en général à ce niveau-là. C'est d'ailleurs ce que la majorité des collègues de PS proposent. Là, le deuxième prérequis, alors, c'est que vous avez les cours qui sont préexistants. Alors, moi, je fonctionne sur le principe d'une base source. Je n'utilise pas l'outil de pré-rentrée. J'en reparlerai dans d'autres vidéos de création de l'emploi du temps. J'utilise une barre source où il y a l'ensemble de mes cours qui sont préexistants. Donc, vous voyez que j'ai des cours pour chaque classe, les 3e, les 4e, les 5e, les 6e. Qui sont pré-créés avec les bonnes durées, les bonnes périodes, etc. D'accord ? Alors,
Là, évidemment, j'ai présaisi des choses en EPS, hein, mais ce sont des cours qui sont figés. Je vais vous expliquer après pourquoi. C'est pour éviter de faire toutes les manipulations pendant la vidéo. Voilà. Donc on a des cours qui sont existants. Vous voyez qu'ils n'ont pas d'enseignants, hein, enseignants non encore désignés ou des cases vides. Voilà. Mais ils sont pré-créés dans la base, ce qui nous fait aussi gagner du temps. Un autre prérequis, je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, quand on travaille sur l'EPS par exemple, on va extraire les professeurs d'EPS. Alors pour extraire les professeurs d'EPS, je vous rappelle que quand vous vous mettez dans l'onglet liste, vous faites un tri par discipline, d'accord, et vous pouvez sélectionner l'ensemble des professeurs d'EPS. Je fais la même chose avec les cours. Hein, vous voyez, donc là, j'ai que des cours de PS. Alors comment j'ai fait pour extraire mes cours? Je vous le rappelle, on va définir une extraction et on va sélectionner l'ensemble des matières concernées, c'est-à-dire EPS, éducation physique. Alors moi j'ai EPS 6e, EPS SECPA, hein, qui existent. Voilà, vous sélectionnez toutes les matières qui ont un trait à des cours de PS, vous faites valider, extraire, d'accord, et vous retrouvez votre liste de cours. Alors je vous rappelle que vous pouvez nommer cette extraction, hein, ça vous évite, si vous faites une fausse manipulation, d'avoir à refaire l'extraction, vous la nommez comme ça, vous êtes tranquille, vous pouvez travailler avec. Donc la deuxième partie va consister à traduire les contraintes de ce planning sur EDT. Vous avez vu que mes SECPA, ils ont des créneaux qui sont prédéterminés. Alors pour ces créneaux-là, ça va être assez simple, puisque le créneau de 4e 1, il va forcément avoir lieu le lundi de 13h30 à 15h30 avec Madame Lab. Donc ce créneau de 4e 1, vous voyez que j'ai préaffecté, d'accord, Madame Lab, ok, avec la matière EPS SECPA et une salle EPS SECPA. Et ce cours-là, hein, je peux le mettre directement sur l'emploi du temps. Donc ça, ce sont des cours, hein, qui sont prédéterminés et que je peux positionner directement. Je les positionne directement et je les verrouille rouge. Ce sont des cours qui doivent impérativement avoir lieu à cet endroit-là et il n'y a pas le choix. Je vous rappelle qu'on ne verrouille rouge que les cours où on n'a pas le choix de placement. Donc ça, c'est la seule condition sur laquelle on verrouille les cours. C'est quand on n'a pas le choix. Sinon, on étouffe la puissance de calcul de DT. Ok ? Donc là, on a traduit les contraintes, hein, sur certains cours. Hein. Les contraintes, là, en l'occurrence, la contrainte, c'était que mes classes de SECPA ont forcément EPS sur ces créneaux-là. Bon, vous aurez, vous, peut-être d'autres contraintes. Alors évidemment, plus on a de contraintes, et plus on va étouffer EDT. La deuxième contrainte, ce sont les contraintes matières. Alors, vous pouvez remarquer, par exemple, que j'ai des cours de 6e de 3 heures et des cours de 6e de 2 heures. Donc, j'ai des classes qui ont 2 cours de PS sur un semestre, qui ont 2 cours de PS sur la même semaine. Alors, réglementairement, je vous rappelle que les cours de PS doivent avoir lieu à au moins 24 heures d'intervalle. Alors, pour paramétrer ce 24 heures d'intervalle, je vais me mettre, hein, dans matière, EPS. J'ai des matières EPS 6e, et vous voyez que pour les matières EPS 6e, pour mes 6e, hein, qui sont concernés, j'ai mis 3 demi-journées. Okay, comme ça, je suis sûr que les élèves n'auront pas EPS à moins de 24 heures d'écart. Alors, cette contrainte-là, normalement, le coordonnateur ou la coordonnatrice d'EPS le vérifie quand les collègues font le planning. Ils sont attentifs à ça, hein, c'est réglementaire. Donc ils sont attentifs à cette contrainte-là. Ils vous donnent un planning qui rentre dans les clous. Après, il vaut toujours mieux le vérifier aussi de notre côté. Personne n'est à l'abri d'une erreur et il vaut mieux s'apercevoir de l'erreur avant le placement, éventuellement contacter le coordo d'EPS s'il y a un souci, plutôt que s'en rendre compte à la rentrée, parce que sinon à la rentrée, ça va un peu piquer de déplacer un cours d'EPS. On va aussi créer une matière qu'on va appeler EPS, occupation virtuelle des salles. Vous allez comprendre après pourquoi, vous inquiétez pas. Alors pour créer une matière, hein, je vous le rappelle, on clique sur créer une matière, là, c'est quand même bien fichu. EPS, occupation virtuelle salle. Tac. Tant que j'y pense en passant, EPS 6e, ce n'est pas une matière académique, ni EPS SECPA. Donc je vous rappelle que si vous ne voulez pas avoir de soucis de remontée STS Web, vous pensez à
faire la correspondance avec STS. Donc EPS SECPA, effectivement, je l'ai mis en correspondance avec éducation physique et sportive. EPS 6e, je l'ai mis en correspondance avec éducation physique et sportive. Du coup, je vous rappelle que EDT pourra, lors de la génération du fichier qui va remonter dans STS, associer EPS 6e à ça et associer EPS SECPA à ça. Ça, au niveau de la remontée STS, c'est réglé. On va ensuite traduire le planning par niveau en utilisant donc des groupes de salles. Alors pour utiliser des groupes de salles, je vais créer des groupes de salles. Je vous rappelle que pour créer des groupes de salles, je me mets dans salle et je crée une salle. Alors vous voyez que j'ai créé EPS 4e, EPS 5e, EPS 6e 2 heures, EPS 6e 3e, EPS SECPA. D'accord? Là vous voyez, il me manque EPS 3e, je vais créer EPS 3e. Alors, le nombre, on va voir, on va s'en occuper après. Mais pour l'instant, je crée toutes les salles virtuelles, qui existent dans mon planning. Donc j'ai créé une salle 6e 3 heures, une salle EPS 4e, une salle EPS 3e, etc. etc. D'accord? Donc je crée tous les intitulés de cours et je les traduis en fait dans des salles. Une fois que j'ai créé ces salles, je vais pouvoir les affecter aux cours. Alors si je prends la liste des cours, vous voyez que par exemple ici j'ai mes cours de 3e. Alors je vous rappelle que pour trier plus rapidement, vous faites un tri sur classe. Et sur mes cours de 3e, je vais affecter la salle EPS 3e. Ok? Vous voyez que sur mes cours de 5e, je sélectionne mes 5e et je vais affecter la salle EPS 5e. Voilà. Vous voyez que j'ai affecté mes salles EPS 6e 2 heures, EPS 6e 3 heures, d'accord, en fonction de la durée, avec toujours les profs qui sont encore non désignés, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, vous ne vous inquiétez pas. Les cours d'EPS, ils doivent avoir lieu sur certains créneaux horaires. Alors vous voyez par exemple que mes cours d'EPS 5e, ils auront lieu, ici j'en ai un en vert, donc le mardi matin de 9h à midi, le mardi après-midi de 13h30 à 16h30, là c'est le mardi matin, donc c'est le même créneau horaire qu'ici, et le mercredi matin de 9h à midi. Alors évidemment, je fais la même chose pour EPS 3e. Alors par exemple, EPS 3e, je vais commencer par le peindre. Je vais peindre tout en rouge. D'accord? Et je vais ensuite m'occuper d'ouvrir les cases. Alors EPS 3e, vous voyez que j'en ai le mercredi matin de 8h à 11h. J'en ai le mardi après-midi de 13h30 à 16h30. Ok. J'en ai le mardi matin de 9h à midi. Et j'en ai le jeudi après-midi de 13h30 à 16h30. Voilà. Du coup, on est bien d'accord que EDT ne pourra positionner les cours d'EPS de 3e que sur l'un de ces créneaux-là. Même chose pour les 4e, même chose pour les 5e, même chose pour 6e 2 heures, 6e 3 heures. Alors l'EPS SECPA, ce sont les cours, je vous rappelle, qui sont préalablement positionnés. Donc là, ces cours-là, ils sont verrouillés, ils ne bougent pas. Donc là, j'ai indiqué sur quel créneau horaire pouvaient avoir lieu les cours d'EPS de 5e. Maintenant, il va falloir que je dise à EDT combien de cours peuvent avoir lieu en même temps sur tel ou tel créneau. Pour faire ça, je vais utiliser le nombre de salles du groupe de salles. Par exemple, regardez, dans mon planning, j'ai le lundi matin, vous voyez que j'ai les 6e 3 heures, je peux avoir un cours, 2 cours, 3 cours. Dans mon groupe de salles EPS 6e, il faut potentiellement que je puisse accueillir 3 cours au maximum. D'accord? Donc vous voyez que dans mon groupe de salles, j'ai mis 3 occurrences maximales. Alors je fais pareil pour EPS 6e. Alors EPS 6e, j'ai indiqué 2 cours en même temps, donc ce sont les cours, effectivement, vous voyez, j'ai un cours de 6e le mercredi matin de 10 à 12 et un autre cours de 6e le mercredi matin de 10 à 12. EPS 5e, même chose, vous voyez que j'ai un cours d'EPS 5e le mardi matin de 9 à 12 et un deuxième cours le mardi matin de 9 à 12. Ok, donc j'ai au maximum 2 cours d'EPS 5e en même temps, donc je mets 2 occurrences de ça. Donc voilà le principe. Alors par contre, et c'est là où réside l'astuce, c'est que, par exemple, sur mes cours d'EPS 6e de 3 heures, on est bien d'accord que, ici, je vais pouvoir avoir 3 cours d'EPS 6e de 3 heures. Mais par contre, je vais aussi pouvoir avoir 3 cours d'EPS 6e de 3 heures. Or, le vendredi, il ne faut pas que j'ai 3 cours d'EPS 6e de 3 heures, il ne faut que j'en ai qu'un seul. D'accord? Et c'est là où il ne faut pas se tromper, et c'est là où réside l'astuce des groupes de salles. Comment je vais faire pour empêcher EDT de positionner
plus qu'un seul cours ici. Ben, je vais créer des faux cours. Alors pour créer les faux cours, vous voyez, je me mets sur l'emploi du temps, je double-clique, je crée un faux cours à cette place. Et là, je vais utiliser ma matière EPS occupation virtuelle des salles. Sur ce créneau-là, il ne me faut qu'un seul cours d'EPS de 6e. Or, EDT, je lui ai dit qu'il pouvait en mettre 3. Donc je vais occuper 2 fois la salle. Conclusion. Ici, qu'est-ce que voit EDT ? EDT, il voit qu'ici, il a un groupe de salles où il peut mettre 3 cours. Ici, sur ce créneau-là, il peut mettre des cours. Mais il y a déjà 2 salles virtuelles qui sont occupées. Donc au final, ici, sur ce créneau-là, il ne va pouvoir mettre qu'un seul cours. D'accord ? Puisque j'ai 3 cours maxi, j'ai déjà 2 occupations de salle, donc il ne va rester qu'un créneau disponible. Alors par contre, ce que je n'oublie pas de faire, c'est de verrouiller à la même place, parce qu'il ne s'agit pas que ce faux cours, il aille ici, parce que sinon là j'ai perdu. Donc j'ai dit à EDT d'une part qu'il pouvait mettre des cours de PS 6e ici et ici. Ici il peut en mettre 3 puisque je n'ai aucune occupation de salle, et ici il ne peut en mettre qu'un seul parce que j'ai déjà 2 occupations de salle. Ok ? Alors je vais faire la même chose avec les 5e. Les 5e, je vous rappelle que j'ai mis un maximum de groupes de salles de 2 parce que j'ai 2 cours de PS de 5e le mardi matin de 9 à 12. Par contre, il ne m'en faut qu'un le mardi après-midi et il ne m'en faut qu'un le mercredi matin. Donc pour ça, je vais créer un cours. Donc là, du coup, je suis bien sur EPS 5e. Hein. D'accord ? Je vais prendre EPS occupation virtuelle des salles. OK. EPS 5e 1, clic droit, verrouiller à la même place. Oui. Alors, celui-là, je peux le dupliquer en faisant un CTRL-D, oui, et là, je vais venir le mettre ici. Oui. Et j'oublie pas de le verrouiller. Donc, du coup, là, même principe, EDT, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit qu'il a une occupation maximale de 2, donc ici, il va pouvoir mettre 2 cours, ce qui correspond bien à mon planning de PS. Par contre, ici, il ne va pouvoir mettre qu'un seul cours, puisque j'ai 2 classes maximum, et j'ai déjà une occupation de salle. Et puis, évidemment, je fais la même chose pour les autres créneaux horaires. Alors j'utilise EPS, occupation virtuelle des salles, parce qu'en fin de placement, je vais enlever tous ces cours-là. Parce que ça vient polluer la base, c'est pas utile. Alors évidemment, je fais la même chose pour les 3e. Alors les 3e, vous voyez que je n'ai aucun cours qui a lieu au même endroit, donc j'ai mis... Donc il y a bien un seul cours au maximum en même temps, et j'ai ouvert les différents créneaux. Donc ça, c'est l'astuce qui va vous permettre de guider EDT dans son placement automatique. Autre contrainte que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir un professeur qui est professeur principal d'une classe. Madame Lab a souhaité avoir une classe en responsabilité, une classe de 4e. On lui a affecté la classe de 4e 4. Donc là, pour le coup, il faut qu'on garantisse que Madame Lab va bien avoir la classe de 4e 4. On va revenir au planning, on va regarder les créneaux de 4e qu'a Madame Lab. Elle a un seul créneau de 4e qui est le mardi matin de 9h à 12h. Donc là, c'est une contrainte supplémentaire. Mais je vais donc affecter, donc je suis bien sur le cours d'EPS de 3 heures, d'accord, des 4e 4. Là, je vais affecter Madame Lab. Alors vous voyez, l'intérêt d'avoir extrait les enseignants, c'est que ici, quand je coche seulement les extraits, je n'ai que mes professeurs d'EPS qui apparaissent. J'affecte Madame Lab à son cours, et ce cours-là, je vais venir le positionner conformément à ce qui est décidé au niveau de l'emploi du temps d'EPS sur le mardi matin de 9 à 12. Alors évidemment, là j'étouffe un peu EDT, mais il y a des contraintes qu'il faut absolument prendre en compte, et ce cours-là, il doit forcément avoir lieu à ce niveau-là. S'il doit forcément avoir lieu à ce niveau-là, je le verrouille rouge, et que dans ce cas-là. Prenons l'exemple maintenant de Monsieur Gare. Monsieur Gare, il a souhaité avoir une classe de 4e en responsabilité. Et Monsieur Gare, vous voyez que il a 2 créneaux de 4e. Ok ? Alors nous, on lui a affecté la 4e 5. Donc il faut qu'on garantisse que Monsieur Gare, il a déjà bien la 4e 5. Donc ça, c'est la première chose. Et que le créneau de 4e 5, il tombe bien sur l'un des créneaux de Monsieur Garin. Il ne s'agit pas que le créneau de 4e 5, il tombe ici, parce que sinon, c'est Madame Duff qui va les avoir. Ok ? Et donc là, ça pose un problème au niveau de la répartition des PP. Donc comment je vais faire pour garantir que Monsieur Garin aura bien les 4e 5 ?
eh ben, j'ai quand même deux possibilités. Je vous rappelle que l'important, c'est de donner de l'air à EDT. Donc le créneau de 4ème 5, il peut très bien tomber ici ou ici. Donc je ne vais pas préaffecter le créneau de 4ème 5 le lundi à 13h30. Je vais laisser à EDT la possibilité de le mettre soit le lundi, soit le jeudi après-midi. Déjà, je vais commencer par affecter Monsieur Gare à la 4ème 5. Et il va ensuite falloir que j'indique à EDT que parmi les 4 créneaux disponibles pour les 4e, seuls 2 seront possibles pour les 4ème 5. D'accord? Donc pour ça, je prends le cours de 4ème 5. Vous voyez que EDT, il me propose les créneaux EPS 4ème, sauf que on a dit que mes 4ème 5 devaient avoir cours soit ici, soit ici. Donc à partir de là, j'enlève ça et j'enlève ça. Et ainsi, je garantis que c'est bien Monsieur Garin qui aura les 4ème 5, que les 4ème 5 auront cours ici ou ici, mais je n'affecte pas au lundi, parce que si dans le placement, ça arrange EDT que ce soit le jeudi après-midi, eh bien tant mieux. EDT, il aura cette possibilité-là, et il aura cette aire-là qui sera un petit peu disponible pour le placement, et je vous rappelle que tout ça, ça peut résoudre des échecs lors du placement. Donc il faut y penser. L'objectif, c'est de respecter toutes les contraintes, tout en donnant un maximum d'air pour le placement, et donc nous éviter potentiellement les échecs. Alors on en arrive au placement automatique. Pour vous entraîner, vous pouvez faire une petite base, comme celle que j'ai montée là, et puis vous faites une simulation de placement. On va lancer un placement automatique, des cours de PS. On va vérifier quand même, juste pour que vous voyez un petit peu le principe, au niveau de l'EPS 5e, on avait dit qu'il avait la possibilité de positionner 2 cours le mardi matin, mais qu'un seul le mardi après-midi et qu'un seul le mercredi matin. Et vous voyez que il a bien positionné 2 cours le mardi matin, un seul le mardi après-midi et un seul le mercredi matin. Et là, c'est pareil, je ne verrouille pas. Je verrouille pas, pourquoi? Parce que si, lors du placement, il faut qu'il permute le cours de 5ème 4 ici avec le cours de 5ème 5 ici, il pourra le faire. D'accord? Donc on a donné de l'air à EDT. Il pourra le faire, mais de toute façon, il respectera ce que je lui ai imposé. Et ce que je lui ai imposé, c'est de respecter le planning qui m'a été fourni par les collègues de PS. Ok? Donc voilà le principe pour ce placement automatique de l'EPS. En toute fin de placement, ça je le fais quand j'ai vraiment complètement fini les emplois du temps, je vais faire quelques finitions. Je vais créer une salle que j'ai appelée EPS 2000XX, 2000XX plus 1. Je vais affecter tous mes cours dans ce groupe de salles-là. Alors on est bien d'accord que cette manipulation, je ne la fais qu'en toute fin de placement. Mais ça permet d'avoir un planning de PS complet, puis surtout ça vous évite d'avoir des groupes de salles dans votre listing de salles, ce qui peut être un petit peu au quotidien, un petit peu pénible en termes de liste déroulante dont on dispose. Donc il faut quand même regarder combien de cours de PS on a en même temps. 4 profs, donc a priori au maximum je vais avoir 4 cours de PS en même temps. Ok, donc là sur le groupe de salles je vais mettre 4 cours de PS en même temps. Alors, dans un premier temps, je vais verrouiller tous les cours. Je vous rappelle que, de toute façon, à ce stade-là, définition, tous les cours sont placés. On a fini complètement nos emplois du temps. Donc, tous les cours sont verrouillés. Et donc, je vais enlever toutes les salles. Alors, pour faire le ménage, je vais commencer par enlever les salles EPS, occupation virtuelle de salle. Alors, pour les supprimer, je vous rappelle que je commence par les déverrouiller et ensuite, je les supprime. Et ensuite, je prends tous mes cours de PS et puis je vais enlever les salles au fur et à mesure. Alors pour les enlever, je fais un CTRL A pour resélectionner tous mes cours et j'enlève au fur et à mesure les différentes salles. Alors ça, j'ai demandé à Index quand même que quand on sélectionne tout, ça enlève toutes les salles d'un coup parce que c'est un peu pénible des fois. Voilà, tac. Alors vous voyez avec un CTRL A, ça va assez vite. EPS SecPage, je vais le laisser parce qu'on est sur un autre site. Voilà, et ensuite j'affecte à tous mes cours la salle EPS de l'année en cours. Et du coup, si je vais dans salle EPS, du coup ici j'ai un planning complet de mes salles. Alors évidemment, je peux enlever mes groupes de salles qui ne me servent plus. Alors une fois que j'ai enlevé tous mes groupes de salles qui ne me servent à rien, je me retrouve avec un planning de PS. Alors évidemment, sur ce planning de PS, vous voyez qu'il y a encore des cours qui sont en EPS 6e 5 non encore désignés. Je vais affecter les cours aux enseignants. Par exemple, ici j'ai un cours de 6e le mercredi matin, de 8 à 10, je m'aperçois que c'est
Madame Duff qui l'a. Donc à la place de professeur non désigné, je mets Madame Duff, ici. Ici, par exemple, le lundi matin, j'ai trois classes, le lundi matin. Bon, bah là, après, là, vous êtes sur de l'attribution des classes aux enseignants. Donc, vous voyez si ce créneau-là, vous le donnez à Madame Lab, à Monsieur Gare ou à Madame Duff, etc. Vous avancez, et du coup, à la fin, eh ben, vous avez l'emploi du temps des enseignants qui va être complet. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo sur le placement automatique de l'EPS, j'espère qu'elle vous sera utile. Je vous rappelle que l'objectif c'est de respecter les contraintes pédagogiques de la discipline tout en donnant un maximum d'air pour faciliter le placement des cours. Je vous rappelle que dès qu'on peut, il faut donner de l'air à EDT parce que ça nous économisera des échecs et ça optimisera notre conception des emplois du temps tout en respectant les contraintes pédagogiques qui sont liées au pilotage et à la mise en place de tout ce qu'il y a à faire sur l'établissement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la préparation de rentrée. A très bientôt à toutes et tous.